Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place pour une toute nouvelle vidéo qui a comme thème cette fois-ci l'astrologie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que dans le tirage précédent, enfin dans la vidéo précédente, j'avais parlé d'alignement planétaire et que je voyais la planète Neptune ayant un lien. C'était pour un groupe en particulier, mais c'était déjà ressorti quelques fois sur cette chaîne. Alors je me suis renseignée sur l'alignement planétaire du mois d'avril et effectivement, il y a un alignement qui se fait, alors si mes souvenirs sont bons, entre la planète Vénus, Neptune, Saturne et je pense également Mars, qui seront en signe du Poisson. Et ce transit aura lieu le 17 avril. Voilà pourquoi je vous propose donc ce tirage pour voir quel impact ça aura dans votre vie. Il peut s'agir de bonnes nouvelles, de moins bonnes nouvelles, de transformation, d'un changement. On va découvrir tout ça. Et aujourd'hui, vous avez le choix entre 4 groupes, sans cristaux. Alors, pour le groupe numéro 1, voici la carte. Pour le groupe numéro 2, la voici. Fiez-vous à votre intuition, c'est pour ça que je ne vous traduis pas encore la phrase. Pour le groupe numéro 3 et pour le groupe numéro 4, voilà, ça reste dans l'abstrait comme le signe du Poisson. Si vous avez fait votre choix, cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez clairement choisi une énergie qui est liée au signe du Poisson. On a d'ores et déjà l'élément de l'eau et on vous dit avec le chiffre 24 de couler comme de l'eau, de suivre le flot. Voilà, alors on va débuter tout de suite votre tirage pour savoir quel impact ça aura sur vous, cet alignement planétaire. Pour le groupe numéro 1, nous avons cette carte-là. Ici, on a sensibilité avec psychométrie, avec l'alliance au creux de la main. Ok. Nous avons ici. Alors ici, on a le signe, la planète Mars, avec litige. Et je vais prendre encore une carte. Et puis, je vais passer à l'interprétation pour vous. Il y a plus d'une carte, il y en a combien? Ouf, il y en a un peu trop. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah ben ça, alors ici, on a le désert, l'aridité. On passe de l'eau à l'aridité, le désert. Alors, ce que je vois pour vous dans un premier temps, c'est qu'on parle de vos émotions, de la santé, d'une certaine... Est-ce que vous auriez des problèmes de peau? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Parce que ce nouvel alignement planétaire va vous apporter des solutions pour vous purifier. C'est la toute première chose que je vois, la purification de votre énergie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas du tout dans votre alimentation par rapport à des produits que vous utilisez, des gels douche, des produits de beauté, maquillage, crème, toutes sortes de choses que vous mettez et que vous appliquez au quotidien. Il y a quelque chose qui est nocif pour votre corps. Et on parle clairement que vous êtes sensible à un aliment, il y a peut-être une intolérance alimentaire. Mais ce que je vois ici, c'est que ça pose problème. Vous voyez, il y a un déséquilibre au niveau de votre énergie et au niveau de votre corps. Donc, s'il ne s'agit pas du tout du corps, pour la plupart, je verrai quand même que c'est le cas, qu'il y a quand même un lien. Mais sinon, je vois que c'est clairement par rapport à vos émotions, une très grande sensibilité. Vous ressentez une certaine oppression. Est-ce que c'est par rapport à votre travail, par rapport à une relation? Oh, je suis sur le point d'éternuer.
Voilà, j'ai coupé, mais peut-être qu'il y a donc des allergies pour vous aussi finalement. Ici, on a donc la confirmation. Et vos guides vous disent également qu'il faut plonger à la racine du problème. Il faut voir quelle en est la cause plus profonde et ne pas rester uniquement à la surface. Parce que ce que l'on voit ici, c'est on ne voit pas réellement ce qui a pu causer au niveau de l'émotionnel, le malaise, le mal-être que vous ressentez, les problèmes, le déséquilibre qu'il y a. Ça fait donc référence à votre thème principal. Et comme il s'agit de Mars, il s'agit aussi d'une certaine agressivité. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en lien avec des émotions qu'on n'arrive pas à gérer parce que ça nous frustre, parce qu'on est en colère, ou ça peut aussi faire référence à quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre énergie. C'est comme s'il y a un élément externe qui cause ce problème, d'où l'alimentation, les produits de beauté que je ressentais au début. Alors, pour le groupe numéro 1, on continue. Comment est-ce que ça va évoluer? Que faut-il faire? Je vais aussi demander donc de la guidance par rapport à tout ça. On a la chauve-souris, la harpe, le cadeau, il y a 3 autres cartes. Ok, je vais les prendre telles quelles. Il y a une énergie assez... On renouvelle quelque chose, hein, vu qu'on a à 2 reprises, on avait donc la carte de l'enfant qui représente donc une nouveauté à adopter. Peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes enceinte d'un petit garçon. Ça, c'est ce que je vois ici. Et c'est pour ça qu'il y a donc un certain déséquilibre, qu'il y a certains aliments que vous ne pouvez plus manger, qui est dû à la grossesse. Ou si vous allaitez, alors ce serait nécessaire de se pencher sur les aliments que vous mangez, qui pourraient donc avoir aussi des répercussions sur votre nouveau-né. Alors ici, je verrai plutôt la croissance avec ces pièces. Il y a également une certaine... Alors si l'enfant et la naissance et la grossesse ne vous correspondent pas, je dirais plutôt qu'il y a donc une nouvelle habitude à adopter. Il faut construire quelque chose de complètement nouveau par rapport à ses habitudes alimentaires, ses habitudes du quotidien. Parce qu'ici, on voit clairement que vous n'êtes pas bien, mais vous ne voyez pas clairement ce que c'est. La chose positive pour vous, c'est que cet alignement planétaire va justement vous permettre d'y voir plus clair et d'adopter des changements, petit à petit, d'adopter un nouveau régime alimentaire, de changer de produit, parce que ça ne vous fait pas du bien, mais du tout. C'est peut-être même quelque chose que vous faites depuis très longtemps et c'est maintenant que vous en avez les résultats. Parce que même si vous vous dites « Oh, moi, ça fait longtemps que je fais telle chose, j'ai jamais rien eu, alors pourquoi est-ce que j'en aurai maintenant ?» Justement, c'est l'accumulation de tout ça. Vos guides vous disent également que jusqu'alors, il n'y avait aucune méfiance, parce que c'était quelque chose de caché. Vous aviez confiance, vous ne voyiez pas le mal, mais finalement, ça va vous apporter donc plus de clarté. J'ai envie de prendre une carte de cet oracle. Alors pour le groupe numéro 1, un éclaircissement supplémentaire par rapport à leur santé, s'il vous plaît. Un éclaircissement supplémentaire par rapport à leur santé. Je vais prendre une carte. Un éclaircissement supplémentaire. À mon avis, il y a plusieurs éclaircissements nécessaires. Voilà, il y en a 2, je pense. Révélez vos talents. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. Il s'agit réellement de quelque chose qui est caché et qui va vous être révélé. Suivez donc clairement votre intuition. Au mois de mars, j'ai entendu il y a quelque chose déjà qui s'est passé. Vous aviez eu cette notion d'arrêter une chose ou de vous dire « Ah, c'est peut-être pas bon ce que je fais ». Eh bien, alors là, c'est la confirmation pour vous. Processus de purification. On l'a à plusieurs reprises, le processus de purification, parce que cette carte représente également cette notion-là. Et on me dit aussi la notion de 30 jours, la notion d'1 mois pour faire une sorte de détox. Ici, il y a écrit « Vous expérimentez peut-être un inconfort émotionnel en ce moment qui déstabilise votre paix intérieure ».
Effectivement, comme on le voyait ici, il y avait quelque chose qui entrait en conflit. Il y a quelque chose de conflictuel au niveau de vos énergies aussi, qui crée donc un déséquilibre émotionnel et probablement aussi au niveau de votre corps. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à creuser, mais surtout à faire attention et à écouter ce que votre intuition et votre cœur vous dit. À ne pas suivre aveuglement ce que la masse vous dit de faire. Utilisez votre discernement, surtout dans votre cas, plus précisément au niveau de la santé. Et comment est-ce que ça va évoluer pour vous? Alors, je demande l'évolution par rapport à ce domaine, par rapport au domaine de la santé. Pour le groupe numéro 1, on a le valet de coupe, la lune, ça c'est l'arcane majeur. Et vous savez, la lune représente également ce qui est caché, ce qui n'a pas encore été révélé, ce qui est caché. Et en plus, on a plein d'autres planètes ici. Donc, vraiment pour vous, ça va être le moment de bénéficier des bonnes énergies au niveau de l'alimentation, au niveau des produits plus sains, plus naturels, pour aussi stabiliser les hormones. Alors, pour l'évolution, je vais prendre encore une carte. Le roi d'épée. Et ça, c'était quoi comme carte? Le monde, waouh! Je vais le placer ici, c'est une magnifique carte ici. Parce que ça, c'est le résultat final, c'est-à-dire que vous allez réussir à guérir, réussir à stabiliser les hormones, vos émotions. Vous allez accomplir donc ce cycle de purification au niveau surtout donc corporel et émotionnel. Alors, quand on parle d'évolution, on voit clairement que vous allez vous y mettre, vous allez clairement écouter vos émotions, interpréter vos émotions à votre façon. Donc, écoutez votre intuition. Parce que si quelqu'un, peu importe qui, vous dit que c'est à cause de ça que vous vous sentez comme ça, mais vous, au fond de vous, vous ressentez que ce n'est pas le cas, il y a autre chose, eh bien, croyez-le. Croyez en votre intuition. Et puis, on voit clairement que c'est le besoin d'aller mieux, le besoin de se sentir mieux dans sa peau et de mieux gérer ses émotions. La lune, comme je vous ai dit, ça représente les émotions, clairement, mais également aussi ce qui est caché. Et peut-être que, comme c'est le signe du poisson qui est fortement impacté, peut-être que vous êtes du signe du poisson, mais peu importe. Ici, on voit clairement qu'il y a quelque chose, une sorte de voile, quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est nécessaire d'ouvrir les yeux, pas juste à moitié, et voir clairement qu'est-ce qui pose le problème et agir en conséquence. Ne vous laissez pas aller à vos peurs, à votre anxiété. Osez prendre rendez-vous pour faire des tests, pour faire ces examens. Quand je dis rendez-vous, ça me fait penser ici, le roi d'épée, ça peut représenter un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui est compétent. Osez lui demander son avis, mais tout en intégrant votre intuition également. Et si c'est placé comme ça, c'est parce que vos guides vous disent que vous allez trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui va vous comprendre, qui va être à l'écoute, qui va clairement dire les choses aussi. Quelqu'un de très compétent, de très intelligent, qui ne mâche pas ses mots, peut-être aussi, c'est vrai, mais vous en avez besoin. C'est lui qui va, ou elle, quand je dis lui ou elle, c'est même une énergie, c'est peut-être pas nécessairement un médecin. Mais il y a une situation qui va vous aider à y voir plus clair. Vous aviez besoin de voir les choses noir sur blanc. Ça vous dit aussi que c'est vous qui allez prendre la place de ce roi d'épée pour oser y voir plus clair. Donc pour vous, ce que cet aspect planétaire vous apporte, c'est clairement une clarification au niveau de votre diagnostic médical, on va dire ça comme ça, au niveau de vos émotions, au niveau des problèmes que vous aviez au niveau de la santé. On voit qu'il y a donc une meilleure gestion, que ce soit émotionnelle ou corporelle. Vous trouvez la solution, le résultat se verra et vous allez adopter aussi une approche un peu plus structurée, un peu plus sérieuse. Vous allez prendre ce traitement, vous n'allez pas oublier de prendre chaque jour votre cachet, par exemple. Vous allez suivre ce traitement méthodiquement. Ou si vous vous dites que vous voulez arrêter les féculents, le sucre, vous allez vraiment vous y tenir. Parce que c'est uniquement de cette façon que vous allez voir
l'amélioration. Voilà pour votre message qui est lié à l'astrologie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Si vous avez d'autres questions et que vous avez envie d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via Instagram. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, quel impact aura ce transit planétaire pour vous? Vous avez choisi la carte qui vous dit de préparer un bon repas, mais la notion de bon et de naturel, de bon pour la santé est bien présent. Donc ici, on vous dit aussi de vous nourrir correctement, et c'est pas uniquement au niveau de l'alimentation, c'est aussi ce que vous voyez, ce que vous entendez, les choses que vous lisez et que vous consommez. Il y a aussi le couteau, donc on va voir, il y a peut-être des choses à couper aussi pour vous. Peut-être diminuer les heures d'écran. Là, je sais, j'ai l'impression de parler à un adolescent, mais voyons voir plus précisément pour vous, cher groupe numéro 2. Alors, quel impact ça aura pour vous? Qu'est-ce que c'est? Oh, ici on a changement avec la planète Mercure et on voit clairement le Soleil avec la Lune. Changement. Mercure. Voilà, Mercure, ça fait aussi référence aux réseaux sociaux probablement. Et on a Vénus aussi, la table. Ça, c'est quand même incroyable. Bon, pour la plupart d'entre vous, on voit clairement que vous allez vouloir, ou peut-être qu'on va un peu vous pousser aussi, que cet aspect planétaire va vous mettre au défi de faire plus attention à votre alimentation, plus précisément, de couper certains aliments qui sont nocifs pour vous. Et quand je parle de nocif, c'est peut-être pas nécessairement au niveau de votre prise de poids, mais ça peut être vraiment lié sur du plus long terme. Il y a certaines choses qui vous rendent vraiment malade. Peut-être qu'il y a une certaine intolérance à certains produits. Mais ici, je dirais donc dans la majorité des cas, c'est au niveau de l'alimentation, de la nourriture. On voit clairement qu'il y a donc un changement. Il y a aussi, avec cette table et Vénus, je ressens que c'est au niveau des relations. Et donc, je dirais les réseaux sociaux. On coupe, peut-être qu'on se désabonne de certaines chaînes que vous ressentez comme malsaines pour vous. Vous n'avez plus envie de vous laisser influencer de la façon dont c'était fait. Il y a un changement par rapport à ça également. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Je vois clairement que vous avez besoin d'un équilibre. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas si vous avez également choisi le groupe numéro 1. Mais ici, donc, les planètes majeures sont Mercure et Vénus. Mercure qui nous parle aussi d'intelligence. On s'investit plus parce qu'on s'informe. Vous utilisez votre discernement. Parce qu'ici, on ne va pas parler que de nourriture. Il y a autre chose en lien aussi avec Mercure, je ressens. La communication. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Étoile filante et confirmation. Je pensais à quelque chose. Je ne sais pas. Oh, c'est dommage, je ne me suis pas renseignée, mais si vous connaissez bien l'astrologie, actuellement, il se peut que Vénus et Mercure soient en rétrograde. Je suis quasi sûre pour Vénus. Mercure, je ne suis pas sûre. Mais il y a donc rétrograde. Donc, la confirmation pour vous, c'est s'il y a un ex qui revient à la charge, s'il y a de mauvaises habitudes, que vous êtes tenté de reprendre certaines choses que vous faisiez avant, mais qui n'étaient pas bonnes pour vous, on vous dit, ne te laisse pas avoir. Sois forte. Aie confiance que ça va bien se passer, tu vas passer ce cap et tu vas être fière de toi. Ne touche plus à ça, ne réponds pas à ces appels. Il y a vraiment cette notion-là aussi. On dirait qu'il y a aussi une sorte d'invitation. On vous invite à prendre un verre, mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais le conseil, ce serait plutôt de ne pas y aller. Si c'est quelqu'un du passé qui revient. Ok. Et j'ai envie de prendre aussi une carte comme ça, parce que l'étoile filante nous parle aussi de cette récompense que vous allez avoir si vous maintenez le cap. Vous allez pouvoir atteindre votre objectif, le vœu
que vous avez en tête est sur le point de se réaliser. Ici, on a éducation. Voilà ce que je ressentais. Avec la planète Mercure, quand je vous parlais de communication, d'intelligence, il y a donc, vous vous informez et vous n'agissez pas à la hâte. Voilà pourquoi il y avait également ce couteau, faire attention qu'on ne se coupe pas les doigts. Il y a cette notion filante, l'étoile filante, la pensée que vous avez. Peut-être que vous étiez sur le point d'accepter ce rendez-vous qui n'était finalement pas bon pour vous, ou que vous étiez sur le point de vous laisser aller au niveau de l'alimentation. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, adaptez ça pour votre situation. On voit clairement que vous avez agi avec, ou vous allez agir justement avec sérénité, intelligence, parce que vous savez très bien ce qui vous attend. La récompense est bien plus grande que ce besoin d'assouvir immédiatement son envie. Donc bravo à vous, parce que vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Peut-être mettre cette carte ici. Dites-vous également que chaque jour, vous apprenez et restez ouverte et ouvert à avoir de nouvelles informations, à apprendre des autres. Donc restez vraiment ouvert par rapport à tous les domaines de votre vie. Parce qu'il y a aussi de nouvelles informations qui vont affluer. Mais il faut rester alerte, à l'écoute. Et puis, utilisez bien évidemment votre discernement pour voir ce qui vous convient ou pas, ce qui vous semble logique ou pas. Mais ici, on voit surtout qu'il y a un filtrage qui est fait par rapport à tout ce qu'on a vécu. Les expériences qu'on a eues dans le passé vont vous servir pour le présent et pour l'avenir. Donc, il y a pas mal de leçons qui sont en train d'être apprises et intégrées. Ça, c'est clair pour la période à venir. Ok, pour le groupe numéro 2. Le créateur d'obstacles, vos relations génèrent parfois des obstacles très douloureux. Bon, ça c'est surtout en lien, ça me fait penser à cette carte-là. Faites attention à ce que vous désirez et à ce que vous demandez à l'univers. Ça c'est ce que j'ai entendu. Par rapport à ces relations, on voit clairement qu'il faut couper avec des personnes et pas uniquement les personnes de votre entourage, mais aussi, je ressens que c'est en lien avec les réseaux sociaux. Et comme je parlais des expériences acquises, c'est en lien avec des relations du passé qui vous ont fait souffrir et qui risqueraient encore de revenir à la charge. Il y a comme aussi des souvenirs, une prise de contact aussi pour certains. Atteindre les étoiles, mais ça c'est quand même incroyable. À 2 reprises, vous avez la notion d'étoile. Vous avez à peine gratté la surface, vous avez un potentiel illimité et vous allez en faire directement l'expérience. Alors, un rêve qui devient réalité, on prie sa bonne étoile, mais comme je le vois ici, c'est que vous êtes divinement guidés. On l'est tous d'une certaine façon, bien évidemment, mais vous aviez besoin d'avoir la confirmation que vous êtes guidé par cette belle étoile, par vos ancêtres, par vos guides. Et vous allez prochainement atteindre la chose, votre objectif, la chose à laquelle vous pensez, vous allez pouvoir décrocher ce grand rêve et surpasser les obstacles. Votre groupe, j'ai l'impression qu'il est divisé en 2 parce que je ressens clairement qu'il s'agit de l'émotionnel, mais également aussi de ce qui est palpable. Et peut-être finalement ça a un lien pour vous deux. Oh pour les 2 groupes, je dirais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a donc un lien entre les 2. Bon, je vais demander pour l'évolution. Comment ça va évoluer pour vous? Pour le groupe numéro 2, comment est-ce que ça va évoluer pour vous? On a le cadeau, ça fait toujours plaisir à voir ça. On récolte ce que l'on sème. C'est génial ça. L'hôpital, donc pour certains c'était au niveau de la santé, effectivement, un vœu qui est réalisé. J'allais dire en voyant ça que j'ai ressenti comme un anniversaire venir, donc c'est peut-être un vœu, vous faites un vœu le jour de votre anniversaire. Il y a donc de bonnes nouvelles à venir au niveau de la santé, ça peut être même les finances, mais je dirais que ça fait pas partie du plus gros, ça pèse pas réellement très lourd dans la balance. C'est également de belles surprises à venir financières, mais à un niveau moindre que la santé, la guérison. Si maintenant votre vœu concernait les finances, alors là je vous dis oui, vous avez la confirmation ici que c'est clairement ça. On s'élève. Il y a peut-être aussi un voyage qui est prévu prochainement. Il y a le lien avec l'étranger.
Donc ici, vous avez également, ça c'est pas pour tout le monde, hein, je ne ressens pas que c'est pour la majorité d'entre vous. Pour la plupart, c'est réellement donc la santé, l'émotionnel, on se sent mieux. C'est un vœu qui est réalisé. Et j'entends aussi qu'il y a une approche plus spirituelle à votre cheminement. Je pense également, bien évidemment, comme c'est le signe du poisson, vous allez être plus connecté spirituellement. Il y a aussi de l'apprentissage par rapport à ce domaine-là. Ça peut être en lien avec les anges, en lien avec les cartes, ésotérisme, spiritualité. On a une approche plus spirituelle pour les semaines à venir. Ici, on parle clairement de télépathie et de connexion psychique. Vous avez vu ça? Vous avez encore une fois la confirmation. Incroyable. Je vais la placer ici. Les étoiles ont un lien avec ça. Voilà. Et il y a aussi la confirmation pour vous que vous atteignez donc un stade supérieur à ce niveau-là. Je dirais, alors quand je me connecte à cette énergie, parce que ça fait aussi très spirituel, et pour certaines, je vois que c'est en lien avec un don qui est en train d'évoluer à un stade supérieur. Un don qui est lié à la spiritualité, c'est clair. Pour certaines, je vous dirais, attendez-vous à un éveil spirituel. Voyons voir si les cartes peuvent le confirmer ici pour l'avenir. Je vais prendre ces deux-là. 5 de coupe, le magicien et le jugement. Je vous parlais d'éveil spirituel, vous en avez la confirmation pour vous et c'est génial. Waouh! C'est incroyable parce que jusqu'alors vous vous dites oh, ça n'a pas porté ses fruits, ça n'a rien fait finalement, j'ai essayé de manifester plein de choses. Et en parlant de manifestation, vous avez la carte qui vous dit que pouf, du jour au lendemain, vous allez y voir plus clair, vous allez commencer à avoir des visions, vous allez passer par un éveil spirituel qui, pour certaines bien évidemment, peut être très douloureux. J'ai pas envie de vous faire peur, mais accueillez ça avec fluidité, restez ouverte et ouvert à recevoir exactement ce que vous avez besoin. Le changement, il est là de toute façon et ça va vous faire du bien. Votre âme a besoin de passer à cette étape supérieure, à cette autre étape. Vous avez 2 arcanes majeurs qui sont très significatifs au niveau de votre spiritualité. Jusqu'alors, il y avait une sorte de désespoir, je dirais, comme si vous n'aviez plus envie, ou il s'agit même d'une sorte de perte. Il peut même s'agir pour certains d'entre vous du décès de quelqu'un de proche de vous. Alors si c'est le cas, attendez-vous à avoir des signes clairs de la part de cet être cher disparu. Donc pour généraliser un peu, la période qui n'était pas très favorable pour vous jusqu'à présent, due à un blocage, ou ça peut aussi signifier donc la perte d'énergie, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau des émotions, il y avait beaucoup de fatigue, il y avait une sorte de désespoir peut-être aussi, de la tristesse même je ressens. Tout ça, ça disparaît parce que la carte du magicien vous dit que tout est possible dans votre cas. Comme par magie, comme par enchantement, on se sent mieux, on s'épanouit. Et là mon regard se pose sur ces jolies fleurs roses, on se sent bien dans notre peau. On voit la vie en rose, notre environnement change. Il y a un grand nettoyage énergétique qui est en train de se faire. Et donc surtout grâce à cet alignement planétaire pour vous. Donc je vois clairement l'amélioration, la guérison. On passe à l'étape supérieure, on y voit plus clair parce que ce transit planétaire pour vous représente clairement cette transition que vous aviez réellement besoin. Cette transition ici, en plus, on s'élève encore une fois avec l'avion. Donc, attendez-vous à vivre une renaissance sur tous les niveaux. Et plus précisément, spirituel et au niveau de vos émotions. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Et si vous avez besoin de poser des questions un peu plus personnelles, vous avez besoin de votre vidéo privée, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via Instagram. Voilà, cher groupe numéro 2, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.
Cher groupe numéro 3, vous avez choisi la carte qui vous dit de passer plus de temps ou de passer du temps avec les animaux. On voit que cette personne est entourée de toutes sortes d'animaux. Numéro 48. Alors ici, je vois quelqu'un qui attire pas mal d'animaux. Alors peut-être que vous n'avez même pas d'animaux de compagnie, mais dès que vous vous baladez, vous voyez qu'il y a un papillon qui se pose sur vous, que les chiens, les chats vous suivent. il y a quelque chose comme ça. Je vois même quelqu'un qui donne à manger aux oiseaux. Peut-être que vous ouvrez votre fenêtre, donc de chez vous, vous ouvrez la fenêtre et vous donnez des graines. Vous attirez les animaux, ça c'est ce que je ressens ici. Ou bien vous avez un beau lien avec les animaux. Il y a aussi la notion de guide spirituel animal, spirit animal. C'est ce que je ressens également pour certains d'entre vous. Alors je vais demander, qu'est-ce que c'est plus précisément pour vous? Je vais peut-être prendre d'abord cet oracle-ci. Quel impact a ce transit planétaire, cet alignement planétaire sur vous? Waouh, vous avez la carte de la chance. Magnifique. La carte de la chance pour vous. Oh, vous trouvez un animal. Je vois qu'il y a un chaton qui vous attend quelque part. C'est très précis, ça va résonner peut-être qu'avec une seule personne, mais je vous le dis. Ou vous trouvez l'animal de vos rêves. Vous adoptez ce chien, cette perruche, peu importe quoi, mais il y a ça, il y a l'élément de chance. Vous vous dites, quelle chance j'ai eu, c'est incroyable de pouvoir obtenir exactement ce que je veux, ou j'ai demandé et j'ai eu. Et peut-être pas nécessairement en lien avec les animaux, hein, mais il y a l'élément de grande chance pour vous. Alors je vais demander plus de renseignements. Oh, j'entends que c'est même toute la période à venir. Waouh, toute la période à venir pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va vous tomber dessus. On me montre que ça va vous tomber dessus. Oh, ici on a ennemi. Mars. Ça va aussi vous apporter pas mal de jalousie. Alors faites attention parce qu'avec la planète Mars, c'est une planète assez agressive, d'accord? Des prises de bec. Mais avec cette carte, vous êtes protégé. Ça fait vraiment barrage. Ne vous inquiétez pas, mais c'est considéré comme un avertissement pour vous, d'accord? Ok, il y a cette carte et on a ici le soutien, le support avec Jupiter qui est la planète de l'expansion. On grandit avec ces branches ici. Quand j'ai dit expansion, vous pouvez voir plus large, vous pouvez construire plus grand, aménager votre espace de la meilleure façon et utiliser des matériaux nobles, quelque chose de plus luxueux pour vous également. Avec la carte de la chance que vous allez avoir, c'est peut-être des soldes qui n'étaient pas prévus, où vous pouvez avoir un prix vraiment dérisoire pour ce que c'est. On vous fait cette offre, on vous l'offre en cadeau. Il y a quelque chose d'extrêmement positif en tous les cas. Vous avez l'aide au bon moment, dès que vous avez besoin d'aide, hop, ça vous apparaît comme par magie. On vous propose de l'aide et sans rien en retour. Il y a vraiment cet élément de grande chance pour vous. Je vais prendre plus de cartes. Mais oui, c'est vrai, avec la carte de l'ennemi, attendez-vous, je ressentais plus la jalousie ou assurez vos arrières. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même bien protégé, hein, c'est ce que je ressens. Alors pour certains, faites attention au volant par rapport à les accidents, mais soyez encore plus vigilants, encore plus prudents sur la route, plus précisément. Ici, on a la carte qui vous dit que c'est un équilibre à avoir. Un équilibre. Je ressens beaucoup de pureté. Le chiffre 11, c'est quelque chose de très délicat. Et je ressens que ça fait référence à votre approche. L'approche que vous devez avoir peut-être par rapport face à ces gens, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes ici, qu'il ne s'agit pas que d'une seule personne.
pour la plupart d'entre vous en tous les cas. Et vous avez cette énergie qui est plus fluide, qui est plus délicate. Et durant ce transit, vous allez être perçu comme quelqu'un de très délicat, pas du tout fragile, hein, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais on va vouloir vous venir en aide. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Alors, ce transit planétaire, qu'est-ce qu'il vous apporte d'autre? Visualisation. En pratiquant la visualisation quotidiennement, vous appelez votre désir et il deviendra rapidement tangible dans votre réalité. Ici, je vous dis clairement, vous manifestez exactement ce que vous aviez envie, hein. Ça peut donc être au niveau de ce rêve que vous aviez d'avoir un animal et de le trouver dans la rue, abandonné, d'adopter un animal, d'obtenir des choses au niveau matériel qui sont à moitié prix, qui sont gratuites, on vous offre ce cadeau. Pour d'autres, ça peut même être donc de l'aide que vous recevez. C'est des gens très bienveillants qui viennent vers vous. Et les animaux aussi viennent vers vous. Parce que vous attirez, vous avez une énergie très éthérique et très fluide et bienveillante et légère. Et donc vous êtes en pleine manifestation de vos désirs, c'est clair. Peu importe certaines énergies qui pourraient vous entourer à certains moments. Le conseil majeur de la part de vos guides, c'est de surtout rester dans un état de sérénité pour faire face à ces énergies-là, mais pour pouvoir manifester les choses dans votre vie plus facilement, plus rapidement. Voilà pourquoi vous attirez donc de telles belles choses à vous. Parce qu'il y a une sérénité et un calme qui se dégagent de vous, parce que vous êtes certaine que vous allez obtenir ce que vous méritez et ce que vous désirez. Magnifique ça. Je vais peut-être les placer comme ça et je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution. Pour le groupe numéro 3, on a le désert, la bougie, l'hiver, et j'ai envie de prendre encore une carte, le parchemin. Quand on parlait de désir, ce que vous manifestez, pour certains et certains d'entre vous, il s'agit d'un beau voyage à l'étranger. On me parle de l'Inde. Oh, ça va, je sais, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais l'Inde est au rendez-vous. Des pays lointains et exotiques, des pays colorés. Je vois aussi les Émirats Arabes Unis parce que j'ai la notion aussi de luxueux. Voilà, prenez si ça résonne pour vous. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez passer de cette stagnation à l'accomplissement de vos désirs, encore une fois. Ça, on me parle d'adoption, de 1. On me parle d'achat, quelque chose de concret, un gros achat. Il y a quelque chose d'officiel qui est signé. On fait également référence à des choses qui sont mises en place pour que tout se passe au mieux à l'avenir. Alors je verrais plutôt quelque chose comme des choses concrètes et peut-être pas nécessairement écrites, hein, mais ce que l'on dit, on garde parole. Et peu importe si un contrat est signé ou pas, on sait qu'on gardera parole. Il y a une confiance réciproque. On vous dit qu'on va vous aider et on le fera. Cette longue attente, pour certains, j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de solitude. Alors c'est ça qui est en train de se débloquer. On fait acte de présence, j'ai entendu. On commence à revoir du monde. La neige commence à fondre. Ça peut aussi faire référence à l'hiver qui est donc derrière nous. On entre dans une nouvelle phase. Et pour vous, le changement que je ressens est assez grandiose, assez majeur. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que vous avez une envie de grands changements. Ou bien la personne ou l'animal qui entre dans votre vie va changer beaucoup de choses en vous
autour de vous et vous allez vous sentir renaître. Je ne vous cache pas que comme l'acte il est associé à la bougie, il y a une grande notion de spiritualité, comme une sorte de révélation spirituelle, comme un éveil spirituel. C'est drôle parce que chaque groupe avait toujours un lien avec le groupe précédent. Je suis curieuse de voir pour le groupe numéro 4. En tous les cas, ici, c'est ce que je vois pour vous. Mais de votre tirage se dégage beaucoup de douceur, de bienveillance, de calme et de sérénité. Et ça peut également faire référence à la méditation, à la connexion à vos guides et à vos anges. Parce que ici, ça représente aussi le monde spirituel qui vous aide. Bien évidemment, ici aussi, tout ce qui est céleste. Et vos anges vous protègent des attaques spirituelles, du mauvais œil, mais tout ce qui se joue donc dans le bas astral, ça ne pourra pas vous atteindre, vous êtes bien protégés. Visualisation, ça fait également référence aux flashs que l'on reçoit. En tant que médium, voyante, ça c'est ce que je vois aussi pour certaines d'entre vous en tous les cas. Et donc avec Jupiter, l'expansion, c'est on me montre qu'on élargit son champ de vision, on y voit plus clair. Magnifique ça. Ok, je vais prendre quelques cartes du tarot pour demander d'autres, alors l'évolution, d'autres messages par rapport à cet alignement planétaire. Ah, il y en a deux. On a, deux arcanes majeures, on a le fou et on a la force. Vous voyez, c'est clairement le commencement de quelque chose de tout nouveau pour vous, qui va vous apporter la confiance en vous et la force nécessaire, parce qu'il y a quelque chose qui entre dans votre vie et c'est ça qui vous rend tellement confiante ou confiant en l'avenir, plus fort, plus stable. Est-ce que vous aviez envie de mettre un projet sur pied qui est en lien avec la spiritualité? Ça, bien sûr, c'est très précis, mais voilà, oui, je le vois. Et l'ermite, ah ben voilà, 3 arcanes majeures, ça ne m'étonne pas. Vous êtes un groupe très spirituel, pour la plupart d'entre vous, si vous avez choisi ça, et effectivement, je vous le dis, et il y a beaucoup de satisfaction et même des bénéfices au niveau des finances à en tirer. Il y a également l'introspection. Tout ce temps où vous êtes resté seul, ça vous a bien servi. Et maintenant, ce que je vois, c'est que vous êtes prête et prêt à vous ouvrir au monde, prête à partager ce que vous avez appris. Il s'agit peut-être aussi des clients. On vient vous consulter, on vient vous demander des conseils. Ici, alors, c'est en lien avec le travail aussi. Pour votre groupe, il y a plusieurs domaines, mais je vois clairement qu'il s'agit d'un tout nouveau commencement pour vous par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre projet, par rapport à ces gens qui entrent dans votre vie et qui vous font voir les choses aussi différemment. Et vous allez vous percevoir différemment parce que vous êtes plus confiante ou confiant. Oui, vous osez vous montrer, vous osez parler, vous vous sentez moins seul. J'ai envie de prendre encore une carte pour vous, peut-être cet oracle-là. Parce qu'ici, on parle aussi de maîtrise. Ce sera donc très important de rester bien ouverte et ouvert à cette nouvelle phase dans votre vie. Et si à un moment donné, vous avez envie de passer à l'action, de faire quelque chose de complètement fou, alors faites-le, osez vous lancer, montrez-vous courageuse pour le faire, parce que ça va vous aider à passer à l'étape supérieure. Et avec cette ermite, c'est également la carte de la sagesse, c'est un répit sur soi pour y voir encore plus clair. Mais je ressens également qu'il s'agit donc de cette envie d'aider les autres, d'être à l'écoute des autres, d'être plus ouverte aux autres. Et j'aimerais prendre encore une carte pour synthétiser tout ça. Pour le groupe numéro 3, une carte. Ah, merci. Révélation. Waouh. Le 18. Est-ce qu'on l'avait pas vu quelque part, le 18 Je
Je ne vois pas. Vous voyez, avec le ruisseau magique, il y a clairement quelque chose de magique, clairement connecté au monde spirituel. Et vous allez baigner dans des eaux beaucoup plus lumineuses. Il n'y a pas de stagnation, c'est fini. Ça coule maintenant, ça avance. On est prêt à évoluer et à passer à l'étape suivante. Vous allez également vous apercevoir qu'une chose va emmener une autre. Il y a toujours, hop, vous passez à une étape suivante, une étape suivante, une étape suivante. Ça va se faire naturellement et vous allez entrer dans une sorte de flot énergétique et de manifestation quasi constante, je vois. Couronné du succès et entouré de cette bulle de protection, lumineuse et guidée par vos anges. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Et si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mail. Ou si vous avez envie d'un contact en visio, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Voilà, cher groupe numéro 3, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi l'aromathérapie avec la petite orange qu'on voit ici. L'orange surtout, oui, l'huile essentielle d'orange douce est là pour vous revigorer, vous mettre de bonne humeur. Il y a pas mal de légèreté, de connexion, je vois aussi pour la période à venir. Ce que cet alignement planétaire vous apporte, c'est plus de légèreté, de joie. Je vois des réunions, des rassemblements, l'amitié, la famille. On se sent bien. On aménage son chez-soi un peu différemment. Il y a quelque chose de plus lumineux, de frais. Ah, peut-être qu'on apporte aussi une touche, une autre couleur de peinture plus claire, où on rafraîchit justement la peinture. Il y a quelque chose dans ce sens, on rénove quelque chose peut-être aussi. Alors, qu'est-ce que cet alignement planétaire vous apporte, cher groupe numéro 4? Ici, on a la carte de l'héritage avec Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Avec le temps, vous allez avoir ce que vous avez semé. Donc, de bonnes choses. Ou, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. L'expansion, en tous les cas, avec Jupiter et... Oh, c'est drôle, vous avez 2 anges à chaque fois. Oh, c'est magnifique, ça. Alors ici, on a les bénédictions. Waouh! Et ici, c'est la planète Saturne, c'est-à-dire le temps qui joue encore en votre faveur. Parce que ça fait peut-être longtemps que vous avez attendu de pouvoir récolter les fruits de votre travail. Vous avez été bien patiente, je vois aussi, ou patient. Mais voilà, cet alignement planétaire pour vous, c'est pour vous dire que vous allez pouvoir avoir cette chose en main. Enfin, vous allez la voir, vous allez accomplir cette chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retard, de restrictions, de dur travail qui a été effectué pour enfin recevoir cette chose. Ce grand bonheur, vu qu'on parle quand même de bénédiction. Jupiter et Saturne pour vous. Ok, voyons voir. Je vais prendre ici une autre carte. Alors, de quoi s'agit-il pour le groupe numéro 4? Je demande plus d'informations. Quels sont les messages pour le groupe numéro 4? C'est celle-ci. On a ici le collectionneur d'os. Et on collectionne, c'est-à-dire qu'on amasse. Est-ce que c'est en lien avec l'épargne? Pour certains, je vois que c'est clairement ça. L'épargne, on hérite de quelque chose qui a de la valeur. Il y a un lien avec les ancêtres aussi. Come together, ça ne m'étonne pas parce que je voyais que vous étiez donc en groupe. Il y avait des chouettes moments passés avec les amis, la famille. Et ici, on voit le cadran, la montre. Oui, c'est une question de temps. Il peut s'agir aussi pour certains du retour de Saturne qui se fait environ chaque 25-30 ans. C'est peut-être votre âge. Et vous récoltez donc ces bénédictions-là.
Si vous en avez assez d'attendre et que vous désespérez peut-être, avec cette carte, on vous dit de garder le sourire. Regardez-moi ça, quel beau sourire. On a le sourire parce qu'on se dit qu'on a tout ce qu'il faut. On n'a besoin de rien. C'est l'état d'esprit à avoir, mais on voit que vous êtes déjà entier tel que vous êtes. Vous n'avez besoin de rien. Et c'est comme ça, en adoptant cette attitude-là, que vous n'allez pas décompter les heures, pas décompter les minutes ni les secondes. Ça va vous venir plus rapidement, mais vous êtes sur le point de le recevoir, ça c'est clair. Ça c'est ce que je ressens pour vous. On a demandé, il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. Et ici, je vois un homme musclé. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire des travaux chez vous? Je sais, c'est très précis, mais je vois qu'il y a surtout une énergie masculine, quelqu'un de fort, quelqu'un de musclé qui peut vous aider à transporter des choses, à faire ce déménagement. Je ne sais pas, il y a quelque chose de ce style-là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à dire que vous éprouvez des difficultés. Et je vois également que cette énergie masculine fait référence à la protection divine que vous avez dans le monde céleste, spirituel. Il y a cette grande protection pour vous. Donc, faites vos prières. Demandez à Dieu. Je vois également que la bénédiction à venir, c'est par rapport à ça. C'est parce que l'univers va vous envoyer les gens qui vont pouvoir vous venir en aide, qui vont vous donner les clés de la réussite. Et je pencherai plus pour le monde matériel. Pour vous, pour l'instant, c'est ce que je ressens le plus. Des offres d'emploi, une aide financière, des bénédictions de ce style-là. Alors, voyons voir pour l'évolution. Comment ça va évoluer pour vous, cher groupe numéro 4? On a l'hiver. Comment ça va évoluer pour le groupe numéro 4? Ça peut faire référence aux petites finances, les petites économies qui peut-être étaient gelées jusqu'alors. Et ici, regardez ce qu'on a. Juste en dessous de l'héritage, c'est beaucoup plus... Alors, peut-être parce que justement, on a réussi à mettre suffisamment de côté. Peut-être parce qu'il y a un compte qui a été débloqué et que vous avez accès à cet argent maintenant. Il y a l'univers qui vous donne, ça vous tombe du ciel, façon de parler. Donc je ressentais clairement qu'il y avait un lien avec l'aspect plus matériel de la vie. Dans un premier temps, c'est ce que je vois. On peut même parler donc d'un bonus qui tombe, le succès qui arrive pour vous au travail, tranquillité d'esprit. Et avec les os et les coquillages, c'est maintenant vous êtes prêt à évoluer dans un endroit plus spacieux, plus lumineux, plus grand. Votre coquille est trop petite maintenant pour vous et ça peut faire référence à votre maison en fait, l'endroit où vous habitez. Ça peut aussi faire référence à l'évolution au niveau de votre entourage parce que vous voyez les choses plus grands et votre discours maintenant ne correspond plus au discours de votre entourage, donc vous n'arrivez pas à vous entendre à ce niveau-là. Donc tout naturellement, vous évoluez et vous vous connectez avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous muez, vous changez de peau, vous évoluez en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, pour certains, je vois clairement que c'est au niveau de la spiritualité également. Exactement ça. Voilà, on change de peau. Vous voyez ça avec le papillon et la chenille? À 2 reprises, on vous parle d'un apaisement. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'endroit où vous allez être. Ce nouvel environnement va vous faire beaucoup de bien, va vous apporter beaucoup d'apaisement. Ça, c'est une certitude. On parle également de la fin des difficultés. Pour la plupart d'entre vous, je dirais que c'est en lien avec les finances, les économies, l'épargne, un crédit qui se termine aussi.
Mais comme il y a également la rose, bien évidemment c'est un tirage général, hein, et peut-être que ça fait référence à votre vie, mais je vois que non seulement c'est matériel, mais avec la rose, il y a aussi une satisfaction immatérielle. Et alors là, c'est plus un sentiment de bonheur interne, qui n'est pas lié à l'argent. Peut-être que c'est lié à l'aspect matériel, parce que si maintenant on parle de déménagement et l'acquisition d'une maison, c'est matériel, mais le fait d'être dans cet environnement-là, c'est pas uniquement la maison en soi, c'est également l'endroit, les voisins. Peut-être qu'on est entouré de nature et c'est ce que vous aviez besoin, de calme, de sérénité. Donc c'est carrément l'endroit que je visualise ici. On se sent extrêmement bien, serein. Et pour vous, comme pour le groupe numéro 3, je dirais qu'il y a un lien avec la durabilité ici, parce que il y a cette acquisition, il y a ce bonheur et cette bénédiction qui est là pour durer. On le fait une fois et ça reste là sur du long terme. Et bon, comme je parlais d'hommes musclés, peut-être que pour vous, il s'agit aussi de la romance. On voit ici que c'est le succès au niveau des relations amoureuses et intimes plus précisément. Je vais demander quelques détails. Voyons voir si on peut confirmer tout ça. Alors, pour le groupe numéro 4, ici on a le valet de denier, avec sa petite liste des choses à faire. On a le 3 de denier, encore cet aspect matériel ici, hein. On voit bien les deniers. Et je vais prendre. Et la notion de groupe aussi, comme je vous disais, vous avez l'appui et l'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes comme ce petit sanglier ici qui dit, voilà, tu peux faire ça, 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 vous déléguez et vous pouvez le faire cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, on va pas mal le prendre, on le fait avec plaisir. Donc vous avez l'aide que vous avez besoin, vous l'obtenez, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses à mettre en place, une nouvelle attitude à adopter, mais je dirais que c'est plus une sorte de planification pour assurer ses arrières, pour assurer son succès. Et ici, il y a un autre message, il y a 4 cartes, alors voyons voir. On a le cavalier de coupe, on a le 9 de denier, le 8 de coupe et le pape. Ici, j'ai l'impression qu'on parle plus du domaine sentimental. Il y a quelque chose d'officiel. On officialise une relation pour certaines. Je vois clairement qu'il y a donc le passage du célibat à la transformation, c'est-à-dire on est en couple, on passe à l'étape supérieure, on emménage ensemble, on se marie. Il y a quelque chose d'officiel qui est fait, quelque chose qui est signé, quelque chose de plus sérieux en tous les cas, parce qu'ici, ça veut dire que on quitte quelque chose pour débuter, on abandonne, on quitte, on passe à une nouvelle étape dans sa vie. C'est rien de négatif, hein, mais on passe à quelque chose de plus sérieux. Oui, pour la plupart, je ressens que c'est ça. On débute une nouvelle phase en lien avec le domaine amoureux. Et si ce n'est pas le domaine amoureux, alors ce cavalier de coupe ne représente pas ce bel homme que je voyais. Alors, il y a clairement quelque chose de très inspirant pour vous. Vous vous apprêtez à entrer dans une phase qui est beaucoup plus épanouissante, c'est en lien avec cette carte-là. Quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vu qu'on parle de la carte de coupe. Il y a une énergie quand même beaucoup plus romantique, on se sent bien, on est en phase avec soi-même, on est bien dans notre peau. On fait les choses qui nous font réellement plaisir, on est content d'être là où on est satisfait, parce que ça c'est aussi la carte de la satisfaction. Pour celles qui sont célibataires, qui ont un côté très indépendant, on voit de toute façon qu'il y a donc ce que je ressentais par rapport à ça ici, c'était par rapport à ce confort, on se sent bien comme on est. Oui, on est bien dans sa peau, mais on est bien aussi dans son environnement finalement. Il y a de toute façon pour vous l'accomplissement personnel et également matériel, vu que ce sont les deniers. Et cette pieuvre ici fait référence justement à cette autre phase, parce qu'on coupe quelque chose
on passe à une autre étape, on se détache d'un sentiment, ça peut même signifier un sentiment, parce que de toute façon, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas, et donc ce changement, il est là pour vous apporter que du bon, parce que c'est plus en phase avec vos propres valeurs. Dans ce cas-là, le pape peut représenter également vos valeurs personnelles. Voilà la satisfaction qui arrive pour vous. Quel enrichissement, que ce soit matériel ou spirituel, émotionnel pour vous, c'est un réel enrichissement. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Et si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via Instagram pour une séance visio. Voilà, cher groupe numéro 4, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.